dimanche. Premièrement, laissez-moi vous dire bienvenue au centre d'adoration, dans la maison du Seigneur, où nous adorons le Seigneur jusqu'à ce que le ciel soit ouvert. Amen. Ce dimanche spécial, vous savez pourquoi c'est un dimanche spécial? Parce que chaque dimanche, Dieu fait quelque chose de différent. Chaque jour, au fait, la Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite, que soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse, n'est-ce pas? Et en ce jour, certains appellent ce jour le jour du repos, mais nous, on ne le voit pas comme le jour du repos. Nous, on le voit comme le jour où nous venons vers notre Seigneur pour lui reconnaître sa grandeur, pour lui adorer, spécialement ici au centre d'adoration, pour lui dire combien bon et grand tu es. Et je crois en ces moments si présents que si nous sommes venus préparés pour adorer notre Seigneur, je ne sais pas quelle est la situation avec laquelle tu es entré avec en ces lieux, mais je peux te garantir une chose, c'est que dans l'adoration, le son change. La Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple, la louange d'Israël. La louange, c'est quand on reconnaît la puissance de Dieu, mais l'adoration, c'est quand on démontre son amour à Dieu. C'est quand on vient faire un cœur à cœur avec Dieu. Et quand tu viens pour un cœur à cœur avec Dieu, c'est impossible qu'il puisse te laisser retourner comme Dieu veut. Je ne sais pas quelle est la situation avec laquelle tu es venu ce matin, mais je sais une chose, c'est qu'en ce jour, Dieu a décidé de visiter quelqu'un au travers de l'adoration que Dieu a élevée. Je veux juste, avant de commencer, même d'ouvrir avec la prière, je veux juste te mettre dans le mindset de comprendre qu'aujourd'hui est une journée où par ton adoration, ta situation sera changée. Comprendre que par ton adoration, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de lui demander quelque chose. La Bible déclare que nul ne vient auprès du Père et retourne comme il est venu. C'est impossible, c'est impossible. Un enfant, quand il vient auprès de son Père, il dit à son Père, Papa, je t'aime. À la seconde, son Père va toucher dans la poche et la première chose de valeur qu'il aurait, il lui donnera à son enfant. Ainsi donc, quand tu viens auprès de ton Père, un matin comme celui-ci, lui disant, Seigneur, je viens témoigner mon amour envers toi, je peux te garantir une chose, c'est que Dieu va faire quelque chose pour toi. Je ne sais pas quelle est l'infirmité avec laquelle tu es rentré. Une infirmité ne veut pas nécessairement dire une infirmité physique. Ça pourrait être sur le plan spirituel, ça pourrait être sur le plan financier, ça pourrait être sur tous les plans. La Bible déclare que Jésus, quand il est revenu, il a dit l'Esprit de l'Éternel m'a oint, afin d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, afin de guérir un malade, afin de transformer les choses, rapporter une nouvelle de bonheur et de joie, afin de guérir et transformer. L'Esprit de l'Éternel est monté sur Jésus. Et la parole du Seigneur pour toi ce matin, celui qui est Jésus, la parole incarnée, c'est lui qui s'est fait chair. Il a quitté le trône élevé de grâce où il était. Il était assis dans son trône, il n'avait besoin de personne. Il n'avait même pas besoin de nous. Qui est l'homme pour qu'il se souvienne de nous? Mais il s'est dit, voici j'ai un fils, j'ai une fille sur terre qui a besoin de moi. Et pour cela je descends, je me fais chair. Je vais prendre sa malédiction pour que lui devienne béni. Ainsi il a été roi, afin que tu puisses recevoir une parole de bénédiction, afin que tu puisses être guéri de ton infirmité. Laisse-moi te dire ce matin, la parole d'amour que tu vas annoncer, laisse-moi me réphraser au fait. Ta bénédiction et ta délivrance dépendra de l'adoration que tu vas élever vers Dieu. Je ne sais pas quel est cet amour que tu possèdes pour Dieu ce matin. En fait, la Bible dit, on ne l'a pas aimé le premier, c'est lui qui nous a aimé le premier. Notre amour envers lui n'est qu'une réponse à son amour, en fait. Et ce matin, qui est prêt? Qui est venu prêt pour répondre à l'amour de Dieu pour lui? Qui est venu prêt pour répondre à l'amour de Dieu pour lui? Les Juifs, quand ils se présentaient vers Dieu pour l'adorer, ils se mettaient à genoux face contre terre. Pourquoi ils se mettaient face contre terre? C'est parce qu'ils pouvaient être une grande personnalité, ils pouvaient être riches tout comme ils pouvaient être pauvres. Mais devant Dieu, sa face, le visage qui est un signe d'identité. Il disait, peu importe quelle est mon identité, qu'importe quel est mon trône, qu'importe quel est le niveau dans lequel je suis élevé, moi je mets mon identité à terre, je t'élève toi d'abord.
Et donc ce matin, je vais te demander, je ne sais pas comment, quel sera ceci, ça sera à genoux pendant le temps d'adoration. Regarde, on n'est plus à 1051 Saint-Charles. Là maintenant, on est à 3100 Howard. Et dans cet endroit, nous avons suffisamment d'espace. Tu peux te mettre à genoux, tu peux te déplacer pendant le temps d'adoration, tu peux te coucher à terre si tu veux. Mais moi, tout ce que je te demande, mets-toi dans une position où, comme les Juifs, tu dis, Seigneur, mon identité, ma personnalité, mon grade, mon poste, mon rang social ne me dit rien. En ce temps-ci, je viens devant mon Dieu et je mets mon visage à terre et je déclare que tu es Seigneur. Tu es celui qui est élevé en majesté. Oh, Rabasaka Ténébrosha. Oh, voilà pourquoi est-ce que les voix s'élèvent dans l'ensemble. Oh oui, tu n'as pas besoin d'être forcé. Je n'ai pas besoin de te pousser. Oh, tu devrais déjà être en train d'élever. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui reconnaissait. Oh, devant notre Dieu, tu t'en fous de ton voisin. Tu élèves ta voix fortement et tu dis, Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, je t'aime. Oui, je t'aime de ce que tu es, mon roi. Je t'aime de ce que nul n'est comme toi. Alléluia. 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 Oh. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh. Celui qui n'a fait accès
acception de personne. La Bible déclare, par Pierre, au livre d'Actes des Apôtres, il dit, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Dieu a fait acception de personne. Il a regardé, il a dit, oui, c'est vrai que c'est un péché, mais cela n'empêche que je l'aime. Et d'ailleurs, puisque je l'aime, voilà pourquoi j'envoie mon fils Jésus, afin que celui qui ne mérite même pas de s'approcher de mon trône, puisse trouver effectivement une place auprès de moi. Oui, c'est Dieu qui ne fait exception de personne. Oui, c'est Dieu vers qui tu viens en ce moment. Oui, tu viens devant les dieux qui n'a pas fait exception de personne de toi. Il a regardé, il a dit, oui, tu es un pécheur, mais je t'aime quand même. Et puisque je t'aime, voilà pourquoi je t'apporte mon fils Jésus. Afin que toi qui ne méritais moi, de t'approcher de mon trône, oh oui, tu puisses trouver une place auprès de moi. Tu puisses trouver une place auprès de moi. Oui, tu puisses trouver une place auprès de moi. Dans Jacques chapitre 2 au verset 5, la Bible dit clairement, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il point choisi le pauvre aux yeux du monde pour qu'il soit riche en la foi. Et Pierre, au livre d'Actes des Apôtres, au verset 34 du chapitre 10, il dit clairement, il dit, je reconnais que Dieu n'a fait exception de personne. Alléluia. Cela veut dire, Dieu, dans le trône où il était assis, il a réalisé qu'il y avait quelqu'un qui a péché. On n'est rien devant lui parce que nous sommes poussière, nous sommes d'argile, nous sommes faits d'argile. Quel est l'homme qui se rappelle de lui? Mais il a dit non, je l'aime quand même. Et c'est par cet amour qu'il a donné Jésus pour nous. Et c'est comme ça qu'il n'a pas fait exception de nous, parce qu'il a donné Jésus, qui a pris notre malédiction, afin que nous, par la foi, nous puissions être bénis. Afin que nous, par la foi, nous puissions être bénis. Voilà pourquoi est-ce que ce matin, nous allons reconnaître que Dieu donna sa vie. Nous allons reconnaître que Jésus, puisque tu as donné ta vie pour moi, je suis plein de gratitude, je suis plein de reconnaissance. Mon cœur ne peut cesser de dire Seigneur, merci. Mon cœur ne peut cesser de dire Seigneur, je t'aime pour le fait que tu as donné ta vie pour moi. Alors dans l'assemblée, des fois, on va commencer à s'élever et déclarer Seigneur, nous t'aimons. Pendant que je lève ma voix, je veux que tout le monde puisse élever sa voix et dire merci Seigneur pour le fait que tu as donné ta vie pour moi. Quelqu'un peut dire merci Seigneur pour le fait que tu as donné ta vie pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire encore une fois merci Jésus sur le fait que tu as donné ta vie pour moi? Est-ce que quelqu'un de tout son cœur veut crier comme s'il était seul dans sa voiture et dire merci Seigneur pour le fait que tu as donné ta vie pour moi? Est-ce que quelqu'un peut crier exactement? Oui, réalise que ce moment, tu es en train de reconnaître le Dieu qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Oh, nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur.
nos voix vers toi, Seigneur. Alléluia, qui donna ta vie pour nous, Seigneur. Oui, tu donnas ta vie pour nous, Seigneur, mon Dieu. Nous célébrons, oh Jésus. Nous célébrons, Père. Nous célébrons, Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Oh, alléluia. Il envoya la parole au fils d'Israël. Il envoya sa parole à Sénat Vaudreux. Il envoya sa parole à Cité d'Adoration en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Il envoya la parole pour toi, pour annoncer la paix en Jésus-Christ, qui est ton Sauveur, qui est ton Seigneur. Nous savons tous comment Dieu a roi du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient tous sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà pourquoi est-ce que ce matin je t'informe d'une chose. Il suffit d'une seule minute dans la présence de Dieu. Il suffit d'une seule seconde dans la présence de Dieu pour que les choses puissent changer. Alors je me rappelle de cet homme qui mit la verge de Moïse dans l'arche. Et cette verge a fleuri à cause de la présence de Dieu. Alors je ne sais pas ce que tu vis, mais il suffit que tu passes une seconde dans la présence de Dieu. Il suffit que tu passes une seconde dans la présence de Dieu. Et lui dire, Seigneur, je t'aime. Et je peux voir cette chose fleurir. Je ne sais pas ce qui était mort, mais il suffit que tu passes une seconde dans la présence de Dieu. Lui dire, Seigneur, je t'aime. Et tu peux voir cette chose être changée. Il suffit d'une seconde dans la présence de Dieu. Il suffit d'un instant dans la présence de Dieu. Oui. Il suffit d'une minute dans la présence de Dieu. Et voir la vie de ta famille complètement bouleversée. Il suffit d'une seconde dans la présence de Dieu. Et avoir la solution à ce problème qui te traverse, qui te tracasse tant. Il suffit d'une seconde dans la présence de Dieu. Juste une seconde. Une seconde. Un instant dans ta présence suffit pour changer une vie. Une seconde dans ta présence suffit pour changer une vie. Une seconde dans ta présence suffit pour bouleverser une vie. Un instant dans ta présence suffit pour transformer une vie. Un instant dans ta présence suffit pour bouleverser une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu peux restaurer Emmanuel, car tu peux restaurer Emmanuel. Une minute dans ta présence suffit pour changer ma vie. Une minute dans ta présence suffit pour impacter ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour bouleverser ma vie. Un instant dans ta présence suffit, car tu peux restaurer Emmanuel. Oui, tu peux restaurer Emmanuel. Oui, un instant dans ta présence suffit pour changer une vie. Une seconde dans ta présence suffit pour bouleverser une vie. Une seconde dans ta présence suffit, car tu peux restaurer Emmanuel. Car tu peux restaurer touché.
Je suis touché. Quand nous prions, que nous puissions élever nos mains vers le ciel.
Oh, nous avons levé tous nos mains vers la main droite vers le Seigneur, mais nous allons aussi toucher notre sein de la main gauche. Parce que je crois sincèrement qu'en ce temps, Dieu veut non seulement nous faire du bien en lui adorant, Dieu veut nous remplir. Je ne sais pas quoi cette situation que tu traversais. Je ne sais pas ceux qui sommeillaient en toi. Mais ce matin, Dieu veut réveiller des choses. Je crois que ce matin, Dieu veut visiter quelqu'un et transformer des situations. Je crois que ce matin, c'est un matin spécial. Je me rappelle hier soir, nous parlions avec le pasteur, il disait que je veux que je sens dans mon cœur que le culte de demain doit être le culte d'adoration. Je crois que dans l'adoration, il y a de nouvelles choses qui naissent. Voilà pourquoi on va tous toucher nos seins. Et nous allons encore élever nos voix. Je veux que chacun puisse élever sa voix et dire Seigneur, je t'aime. En élevant notre main droite vers le ciel, notre main gauche sur nos seins. Quelqu'un élève sa voix et dit Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Qui suis-je sans toi? Qui suis-je sans toi? Oui, dis Seigneur, je t'aime. Toi, le Dieu de ma vie, je t'aime. Adonai, je t'aime. Oui, oui. Quelqu'un élève sa voix en touchant son sang, en élevant sa main droite. Exactement. Oui, oui, comme ça. Oui, tu peux le faire. Vas-y, pousse encore plus fort. Oui, pousse dans l'adoration vers Dieu. Et pendant ce temps, reçois la grâce et la présence de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Oh, je ne sais pas c'est quoi qui sommeille en toi, mais l'amour de Dieu est capable de réveiller ça. Oui, oui, vas-y, reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu ce matin. Reçois l'amour de Dieu. Et réponds-y par ton adoration. Ton adoration est une réponse à l'amour de Dieu. Oh my God. Oui, il y a quelqu'un ce matin qui reçoit l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui voit une situation changer parce qu'il est en train de répondre à l'amour de Dieu. Un instant dans ta présence suffit. Une seconde dans ta présence suffit. Oui, en touchant ton sein, en levant ta main vers le Seigneur. J'entends ce chant ensemble. Un instant dans ta présence suffit pour changer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour bouleverser ma vie. Une seconde dans ta présence suffit pour transformer ma vie. Un instant dans ta présence suffit pour que tu touches ma vie. Une seconde dans ta présence suffit pour que tu touches ma vie. Un instant dans ta présence suffit, car tu peux restaurer Emmanuel. Tu peux restaurer Emmanuel. Tu peux restaurer Emmanuel. Ce matin, Dieu restaure les choses. Il est en train de restaurer une vie de prière pour une famille. Il est en train de restaurer une famille. Il est en train de restaurer ton amour envers lui. Il est en train de restaurer ta relation avec lui. Le Dieu d'alliance est venu former une nouvelle alliance avec chacun de nous ce matin. Voilà pourquoi nous le déclarons qu'il suffit d'une seconde dans sa présence pour être restauré. Il suffit d'une autre seconde dans sa présence pour être changé. Il suffit d'une seconde dans sa présence pour voir cette situation être déchirée, pour voir cette situation être débloquée. Oui, juste une seconde. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Il suffit d'une seconde dans ta présence. Oui, il suffit d'une seconde dans ta présence. Une seule seconde. Emmanuel.
La présence du Saint-Esprit est tellement forte dans ces lieux. La présence de Dieu est tellement forte dans ces lieux que ne sois pas déconnecté. Connecte-toi à la présence de Dieu. Connecte-toi au nom de Jésus en ce moment. Connecte-toi à Jésus en ce moment. Je ne sais pas quelle est l'infirmité, comme je l'ai dit au début, avec laquelle tu es entré en ces lieux, mais je te garantis, il suffit d'une seconde dans sa présence. Et le nom de Jésus, le nom qui a été donné au-dessus de tout nom, la Bible dit, il a été souverainement élevé. C'est Dieu qui a été élevé au-dessus de tout nom, le Dieu de gloire, le Dieu de majesté. C'est Dieu au-dessus de tout nom, c'est lui qui est au-dessus de tout. Oh oui, c'est ce nom que nous élevons ce matin. My God, my God, my God, my God. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je sens dans ce lieu la présence forte de Dieu. Voilà pourquoi je peux te garantir que ce qui était stérile en ce moment prend vie. Parce qu'il a pu faire fleurir une verge qui était sec, sans racine. Dis-moi, quelle science peut expliquer qu'une verge qui n'avait point de racines, dans la présence de Dieu, a pu trouver des fleurs? Je ne sais pas quelle est cette situation dans ta vie. C'est que le médecin en dit c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Je peux te garantir, en ces lieux, dans ce temps précis, oh, cette histoire est toute une transformation directe et la situation est changée. Oh, je ne sais pas quelle est cette chose que les hommes de ta famille t'ont dit. Impossible, tu n'y arriveras pas. Mais ce Dieu, le Dieu qui est au-dessus de nos coutumes, en ces moments est en train de te dire, prends courage, fils, parce que je t'aime. Le temps est venu pour que tu puisses vivre une transformation. Le temps est venu pour que tu vives le changement. Je ne sais pas quelle est la situation avec laquelle tu t'es réveillé ce matin, tellement désespéré. Tu t'es dit, mais Seigneur, que viendra-t-il de moi? Le nom de Jésus est capable de changer toutes choses. Oh, le nom de Jésus est capable de tout transformer. Oh my God. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus grand que tout le nom. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, the name of Jesus, the name of Jesus, higher than all the names. King of all kings, no other name like him. That's why we sing it. We make miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui reconnaissait qu'il est celui qui fraye le chemin dans le désert. Waymaker. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ton action de foi serait de chanter cette chanson de tout ton cœur en disant, Seigneur, tu es celui qui fait le chemin pour ma vie. You are the way maker. Hey! Oh! I'm in the darkness. My God. Seigneur, je reconnais que tu es celui qui ferait le chemin dans le désert.
celui qui a frayé un chemin au travers de la mer Rouge, seulement pour être capable de respecter une parole qu'il a donnée à Abraham. Papa, je ne sais pas quelle est cette promesse qu'il t'a donnée. Et tu te disais depuis un moment, Seigneur, mais pourquoi ça te lève? Laisse-moi te dire ce matin, tu es devant celui qui fait le chemin dans les déserts. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait dit il y a de cela 5 ans. Mais tu te disais, Seigneur, mais pourquoi ça tarde, Seigneur? Oh, mais ce matin, laisse-moi te dire, tu es devant celui qui fait le chemin. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit de son passé. Tu te disais, mais Seigneur, pourquoi ça tarde? Oh oui, ce matin, tu es devant le frayeur de chemin. Celui qui fait le chemin dans le désert. Oui, celui qui fait le chemin dans le désert. Il est là devant toi. Le Dieu grand et puissant est devant toi. Il est venu frayer le chemin auprès de toi. Au nom de Jésus, nous te levons, Seigneur. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Celui qui fait le chemin dans le désert, c'est toi, ô Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, yes, Lord, you are the way maker. Oh, we see tellement fidèle, Seigneur. You are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the dark, my God, that is who you are. Oh, you are the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the dark, my God, that is who you are. That is who he is. Oh, c'est ça son identité. Il est celui qui fait le chemin. Il est celui qui est le chemin, la lumière et la vérité. Oh, il est celui qui peut tout faire pour nous. Oh, oh Seigneur, oui, c'est ça, Seigneur, pour nous. Oh, that is who you are, Lord. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, there is no path, oh Heavenly Father, that you have not taken. Oh, there is nothing, oh Heavenly Father, that is too great for you. Oh, you are the way maker. Oh, you make a way where there is no way. Oh, you show, Heavenly Father, the path, oh Heavenly Father, even in the wilderness. Oh, Heavenly Father, you are a good God. Oh, you are a good God. Oh, today we want to lift up your name. Today we want to lift up your name. Oh, we want to glorify you. We want to praise you. L'atmosphère est favorable pour sa présence. Oh, réalise que les choses bougent en ce moment dans ta vie. Réalise que les choses bougent en ce moment. Réalise en ce moment que les choses ne demeurent pas les mêmes. Réalise qu'il y a quelque chose qui change. Pendant que tu es contre le nom des choses. Il y a quelque chose qui change en ce moment. Vois cette chose changer. Regarde comment cette chose change. Regarde comment les chaînes tombent. Regarde comment les chaînes sont brisées. Pendant que tu élèves ton Dieu, pendant que tu élèves son nom, les choses ne demeurent pas les mêmes. Les choses ne restent pas les mêmes. Il y a un changement en ce moment. Il y a un changement dans ta famille. Il y a un changement dans ta famille. Il y a un changement dans ta situation. Il y a un changement dans ta santé. Il y a un changement dans tes finances. Il y a un changement dans ton ministère. Il y a un changement. Seigneur,
C'est toi qui amènes. Oh, c'est toi qui nous transformes, Seigneur. Oh, c'est toi qui nous transformes. Oh, tu nous transformes, Seigneur, par ta parole. Oh, tu nous transformes par ta parole. Oh, nous te disons merci. Oh, nous te disons merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut inviter le Saint-Esprit en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire au Saint-Esprit, oh, ça c'est ta maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut inviter le Saint-Esprit? Oh, le Dieu qui est le bienvenu ici. Oh, le bienvenu à cette adresse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, Saint-Esprit, localise-moi ce matin? Oh, Saint-Esprit, localise-moi ce matin. Oh, là où je suis, Saint-Esprit, localise-moi. Oh, localise-moi, Saint-Esprit. Oh, sonde-moi, Saint-Esprit. Oh, sonde mon cœur, Saint-Esprit. Toi qui intercèdes pour moi. Oh, intercède pour moi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Oh, viens, Saint-Esprit de Dieu. Oh, toi qui donnes la consolation. Viens, Saint-Esprit, viens nous donner la consolation. Oh, toi qui nous donnes la sagesse. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oh, nous avons besoin de ta présence, mon Seigneur. Oh, nous avons besoin de ta présence, mon Seigneur. Remplis, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, par ta présence. Remplis, Seigneur. Oh, nous voulons plus de toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, nous voulons plus de toi ce matin. Oh, ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Merci de faire ton œuvre. Merci de faire ton œuvre ce matin. Oh, oui, Saint-Esprit de Dieu. Oh, tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Alléluia. 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 Avec les yeux fermés, réalisant que nous sommes de la présence du Tout-Puissant. Réalisant que nous sommes de la présence du Tout-Puissant. Réalisant qu'il est ici. Réalisant qu'il est ici. Il est là, il est là. Il est là, il veut te toucher. Oh, il veut te toucher. Il veut te toucher. Il veut te toucher. Si seulement tu peux t'abandonner à lui. Si seulement tu peux t'ouvrir à lui. Si seulement tu peux l'inviter dans ton cœur. Il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. Oui, Saint-Esprit, viens nous toucher. Oh, viens nous toucher. Oh, viens nous toucher. Viens nous toucher. Il me touche, Jésus, il me touche, oh, tu il me touche, Jésus me touche, il me touche, Jésus, il me touche, Jésus. Que tu nous donnes d'être dans ta présence. Oui, c'est vrai, un moment dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, c'est vrai, Seigneur, que c'est un privilège que nous avons de pouvoir être dans ta présence, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, car, Seigneur, nous ne retournerons pas à la maison de la même manière que nous sommes venus. Nous te disons merci, Seigneur, car tu es celui qui nous change, tu es celui qui nous transforme, Seigneur. La Bible déclare de la même manière que la pluie et la neige ne tombent pas du ciel et retournent sans avoir d'abord fécondé et arrosé la terre. De la même manière, Seigneur, ta parole
ne peut pas sortir de ta bouche et retourner sans d'abord avoir transformé en celui, Seigneur, que tu l'as envoyé. Oh Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Que ça ne soit pas ton serviteur qui parle, que ton serviteur soit rien qu'un canal, Seigneur, qui t'utilise pour enrichir ton peuple, pour bénir ton peuple, pour me bénir moi-même, Seigneur. Oh Seigneur, je viens te dire merci. Je te dis merci, Seigneur, de prendre contrôle, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, que tu as permis, Seigneur, d'être là. Oh oui, Seigneur, je te dis merci. Et nous t'acclamons, Seigneur, car nous reconnaissons que tu es. Nous t'acclamons, Seigneur, car nous reconnaissons que tu mérites l'acclamation, Seigneur. Nous reconnaissons que tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur, Seigneur. Et nous poussons aussi des cris de joie, Seigneur. Nous poussons aussi des cris de joie, Seigneur. Car nous sommes dans la joie. Oh, c'est dans la joie que nous sommes, Seigneur. Oh, c'est une joie, Seigneur, que tu nous donnes. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Pendant que nous reprenons nos places, j'aimerais dire bienvenue encore dans le centre d'adoration. Dans le centre d'adoration où tu viens, tu oublies toutes les choses, tu oublies tous les problèmes, tu adores ton Dieu. Car dans l'adoration, les choses changent. Je ne sais pas si tu as senti quelque chose, mais moi j'ai senti un changement dans ma vie à cause de l'adoration. Et notre maison, c'est le centre d'adoration. Amen. Et c'est votre maison aussi. Donc on a déménagé la semaine passée et Dieu continue à nous faire du bien. Dieu continue à nous surprendre. Comme vous voyez, il y a beaucoup d'espace ici. Bougez comme vous voulez, circulez comme vous voulez, glorifiez votre Dieu comme vous voulez. Amen. Donc, je vois qu'on a une nouvelle dans la salle. Si on peut ensemble l'accueillir avec des acclamations. Son nom c'est Karen. Elle est ici pour la toute première fois. Et bon dimanche à tous. Je suis dans la joie d'être dans la présence de notre Seigneur. Wow. C'est tellement une bonne chose. Est-ce que vous pouvez m'entendre derrière? Oui. C'est bien. Je vais déjà augmenter le volume de ma voix. Donc aujourd'hui, le Seigneur nous pousse vraiment de pouvoir l'adorer, de pouvoir le célébrer. Donc on va partager un message, je pense que le message sera court, et puis on va encore retourner à célébrer notre Dieu, toute sa bonté, toutes ses merveilles. Il a déjà montré comment bon il est pour nous. La Bible nous dit que sa bonté n'est pas épuisée, n'est pas à son terme. Donc pour entrer dans notre message, on va lire dans le livre de Esther 2, versets 19 à 23. Donc on est dans le livre de Esther, chapitre 2, le verset 19 à 23. La Bible nous dit: la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée les lui avait défendus. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et informa la reine Esther qui la redit au roi de la part de Mardochée. Verset 23, la Bible nous dit: le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus
à un bois, et cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. On peut noter cela. Et cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. On a dit la dernière fois. Et cela fut écrit dans le livre de chroniques en présence du roi. Amen. Amen. Et on est aussi dans Esther 5, versets 9 à 14. Esther 5, verset 9 à verset 14. Encore, ce sont des passages qu'on connaît très bien, mais on va juste les lire juste pour nous rappeler des choses qu'on connaît. Donc, verset 9 à 14, la Bible nous dit: Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne s'est levé ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis à Zérech, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de sa richesse, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et de ses serviteurs du roi. Verset 12, et il ajouta: je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle avait. Et je suis encore invité pour demain chez le roi. Le verset 13. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Zérech, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois, haute de 50 coudées, et demain matin demande au roi qu'on y ponde Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Car tu es énervé maintenant, cherchons une solution pour que tu puisses aller au festin du roi en joie, avec la joie. C'est Avis plus Aman et il fit préparer le bois. Amen. Amen. Donc le thème de notre journée aujourd'hui, de notre dimanche, c'est la grâce de la providence divine. Amen. Amen. La grâce de la providence divine. On a commencé l'année, on a parlé que cette année, c'est une année d'accomplissement, où notre Dieu va nous permettre d'accomplir les choses qu'on va commencer. On a regardé le 31 décembre pour notre veillée de prière. On avait vu comment Paul avait parlé, il a dit: abandonnons, oublions ce qui est dans le passé et nous procédons vers ce qui est dans l'avenir. Forget what's in the past, let's go towards the future. Donc il y a des anciennes victoires, il y a des anciennes choses qu'on a vécues, qu'on doit laisser pour entrer dans cette nouvelle année que Dieu nous a accordée et demeurer dans la victoire, des nouvelles victoires. Et on a dit la première chose qu'on a besoin pour l'axe, pour l'accomplissement dans nos vies, c'est le fondement. Donc on avait parlé du fondement et on a dit qu'il y a un seul fondement. Il n'y a pas d'autre fondement si ce n'est que Christ. C'est ça le premier élément qu'on a besoin. Et aujourd'hui, on parle du deuxième élément. Il y en a beaucoup. On parle du deuxième élément. Et c'est la providence divine. Donc, ce que je peux comprendre quand je lis le livre d'Esther, c'est que luck does not exist. La chance n'existe pas. Pour nous les chrétiens, la chance n'existe pas. Il n'y a pas des choses qui arrivent par hasard. Il n'y a pas des choses qui arrivent par chance. C'est la providence divine. C'est la main de Dieu. Notre Dieu est tout puissant. Je sais que dans le monde, les gens parlent des choses comme « oh, il faut toucher les bois, sinon cette chose va arriver ». Même au travail, parfois, quand les gens ne veulent pas certaines situations arriver,
dit, pourquoi tu as prononcé ces paroles-là? Touche les bois, touche les bois. Sinon ça va arriver. Knock on wood, knock on wood. Mais nous les chrétiens, nous les enfants de Jésus-Christ, nous les fils de Dieu, nous croyons que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dans toutes choses, il y a la providence divine. Ça veut dire que ça vient de Dieu lui-même. Cette chose que tu veux, ça vient de Dieu. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas l'hasard, comme certains peuvent dire. En anglais, ce n'est pas haphazard. C'est la providence divine. Et on va comprendre cela tantôt, quand on va regarder un peu l'histoire d'Esther en profondeur. Et la Bible nous dit que les desseins de Dieu sont fidèlement accomplis. Ces desseins sont fidèlement accomplis. Ça veut dire quand il commence quelque chose, parce qu'il est fidèle, il est derrière cela pour l'accomplir. Il est derrière cela pour assurer que c'est accompli. J'aime surtout celui en anglais. La Bible déclare « The plans that you formed of old are faithful and are sure. » Sont fidèles et sont certains. Donc si c'est son plan, si tu es dans son plan, oublie les choses de la chance. La chance n'existe pas. Et si on regarde bien l'histoire de Mardochée, on peut comprendre que la chance n'existe pas. C'est la providence divine. C'est les desseins de Dieu. Sans la providence divine, on ne peut rien accomplir dans nos vies. En 2019, on a besoin de la providence divine pour accomplir les choses dans nos vies. Jésus-Christ lui-même dit, je ne peux rien faire de moi-même. Ça c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il dit, je ne peux rien faire si c'est par moi-même. Ça veut dire, il comprend l'importance de la main de Dieu, de la providence divine. Donc l'objectif de ces messages, c'est de comprendre c'est quoi la providence divine. Quels sont les aspects de nos vies affectés par la providence divine? Comment attirer la providence divine dans nos vies? Mais regardons d'abord c'est quoi la providence divine. La providence divine est le moyen au travers duquel Dieu dirige toutes choses dans l'univers. Everything. Toutes choses dans l'univers. C'est Dieu qui les dirige. Le moyen duquel Dieu régit toutes choses. Le moyen duquel Dieu contrôle toutes choses. Toute chose est dans ses mains. Il contrôle toutes choses. C'est la providence divine. Le monde physique est sous son contrôle. Les affaires des nations est sous son contrôle. La naissance et la destinée de tout homme, moi et toi y compris, est sous son contrôle. Même les succès et les échecs sont sous son contrôle. C'est à travers la providence divine que les desseins de Dieu sont accomplis. Amen. C'est à travers la providence divine que les desseins de Dieu sont accomplis. Et quand on regarde la vie d'Esther, on peut comprendre comment Dieu peut agir, comment Dieu agit. Toutes choses, c'est calculé. Everything is timed. Il a un plan pour toutes choses. Il avait un plan pour le commencement de Sénat Vaudreuil. Ça ne pouvait pas commencer une journée avant ou une journée après son plan. Il a un plan pour les serviteurs ici à Vaudreuil. Il a un plan pour tout le monde. Il a un plan pour les âmes à Vaudreuil. C'est la providence divine. C'est la providence divine. Donc regardons un peu. Donc on a lu l'histoire. Et juste pour nous remettre en contexte, on voit Esther qui est maintenant la reine dans le chapitre 2. Parce qu'avant elle, il y avait Vashti. Je pense que c'est ça en français aussi. Vashti, qui est la reine. Son mari, le roi, lui propose quelque chose de bizarre. Il dit, ok, il faut faire un défilé de mode ici. J'imagine que c'était un défilé de mode j'imagine nu, qu'elle ne voulait pas faire. Donc, elle refuse de le faire. Après, ils disent, il faut l'interdire de retourner dans la présence de Dieu. Alors, ils cherchent pour une autre reine. Et Esther, il trouve agréable à lui.
Donc il choisit Esther comme la reine. On connaît très bien l'histoire. Et Mardoché, comme on a vu dans le chapitre, Mardoché c'est un juif. Okay? Esther, sa cousine, juif aussi. Donc il a enseigné à Esther de ne jamais parler de sa nationalité. De ne jamais parler de sa nationalité. Mais après, on voit quelque chose d'intéressant. Mardoché lui dit, va dire à ton mari, va dire au roi, c'est que ils sont en train d'essayer de planifier contre nous. Va dire au roi, va raconter cela au roi. Esther trouve cela bizarre, comme on a vu dans le chapitre 2. Elle dit, c'est trop risqué pour moi. C'est trop risqué. Je risque d'être tué si je fais cela. Je risque d'être tué si je fais cela. Mais j'aime ce que Mardoché lui dit. J'aime ce que Mardoché lui dit. Mardoché la rappelle juste parce que tu ne fais rien. Tu ne vas pas arrêter le programme de Dieu. Parce qu'elle a refusé d'aller parler au roi. Elle a refusé d'aller entrer dans la présence du roi. Il dit, même si tu ne le fais pas, Dieu peut trouver un autre canal, une autre manière pour accomplir son projet, pour accomplir son programme. Sauf que le problème, c'est que tu vas perdre l'occasion d'être la personne que Dieu va utiliser pour accomplir sa mission. La Bible nous dit, même les pierres, Dieu peut les utiliser pour le glorifier. Donc si on décide de ne pas venir le glorifier, il va trouver des pierres pour le glorifier. Mountains bow down to his presence. The seas roar to his presence. Donc si ce n'est pas nous, il va trouver une autre manière. Donc Esther a changé d'idée. Elle a dit, you know what? On va prendre un temps de jeûne. Donc je convoque un temps de jeûne. Vous allez jeûner. Je vais aussi jeûner pendant 3 jours. Pendant 3 jours, elle dit, you know what? Je vais prendre le risque. Je vais le faire maintenant. Je vais aller parler au roi. Parce qu'elle avait compris que ça ne dépendait pas juste d'elle. Ce n'était pas juste pour elle-même, mais c'était pour le peuple de Dieu. C'était pour le peuple de Dieu. Ce qu'elle devait faire, c'était pour le peuple de Dieu. Donc, nous aussi qui sommes ici, Dieu veut qu'on fasse des choses pour son peuple, pour les âmes ici à Vaudreuil. Il veut qu'on s'élève pour aller les faire. Donc, elle a commencé à comprendre cela. Et on voit plusieurs éléments dans cette histoire. Une histoire encore, comme je dis, on connaît déjà, d'avoir notre salle. D'avoir notre salle. Cette nuit-là, le roi ne pouvait pas dormir. Et on continue, on regarde. On voit qu'il y avait un dîner, il y avait un souper. Et c'est la nuit où Haman pensait qu'il avait tout gagné. Il pensait que la victoire l'appartenait déjà. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu a un timing particulier. Dans nos vies, Dieu a un timing particulier. Tu peux te poser des questions, tu dis, mais pourquoi est-ce que je suis toujours dans cette situation? J'imagine qu'elle a, je ne sais pas si elle a perdu son travail, mais j'imagine qu'elle a perdu son travail. Mais pour nous, ils nous ont laissé entrer dans l'avion première classe. Amen. From economy, où tu es tellement serré, ils nous ont entré première classe. Quand Dieu veut t'honorer, il change les positionnements des choses dans ta vie. Et je déclare que Dieu change les positionnements. Haman a changé la position avec Mardoché. Donc tout le monde qui occupe ta position, ou tout le monde qui a occupé ta position en 2018, aujourd'hui, cette année 2019, tu vas réoccuper cette position. Tout le monde qui essaye de te faire tomber, tout le monde qui essaye de te donner une maladie, je ne sais comment, c'est eux-mêmes qui vont entrer dans cette maladie. Quand Dieu donne sa providence divine. Providence divine. Providence divine. Et on voit aussi une histoire qu'on connaît très bien, Joseph, qui était prisonnier. Et quand Dieu change les choses, il n'était pas seulement une autre personne dans la vie. Il est devenu le premier ministre. Le premier ministre. D'une prison au premier ministre.
sais pas si on comprend l'ampleur de ce que Dieu peut faire. D'une condition abattue à une condition glorifiée par notre Dieu. Dans la paix, dans la joie. Dieu peut faire cela et Dieu va faire cela. Et la dernière chose que j'aimerais qu'on regarde pour la providence divine, c'est que quand Dieu nous donne la providence divine, il nous amène aussi des contacts divins. Des contacts divins. Esther était un contact divin pour Mardochée et vice-versa. J'ai prié que Dieu nous donne dans cette année 2019, que Dieu nous donne des contacts divins. Si c'est pour nos entreprises personnelles, avec le contact divin, on peut aller là où on ne pouvait pas aller hier. On peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire hier. Pour Sénat Vaudreuil, que Dieu amène des contacts divins. Je remercie déjà Dieu pour les contacts qu'on a avec les grands serviteurs de Dieu comme Pasteur Dalou, Docteur Michaud. Et que Dieu continue à nous envoyer des contacts divins. On a besoin des contacts divins. La providence divine de Dieu, ça amène le contact divin. Élie et Élisée, contact divin. Jésus et ses disciples. Jésus et ses disciples. Les disciples faisaient leurs choses avant. Mais quand Jésus-Christ est venu, tout a changé. Tout a changé dans leur vie. Avec le contact divin, tout peut changer dans leur vie. Tout peut changer dans nos vies. Et tout va changer. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer la providence divine? On va juste regarder une chose. On va juste regarder une chose et puis on va prier. Qu'est-ce qu'on peut faire? La chose qu'on va faire, c'est être dans la volonté de Dieu. C'est être dans la volonté de Dieu. Regarde ton voisin et dis-le, sois dans la volonté de Dieu. Sois réellement dans la volonté de Dieu. Dans le plan de Dieu. Sois dans les desseins de Dieu. C'est que Dieu a dessiné pour toi. Sois là-dedans. Parce que tu ne pourrais jamais avoir la providence divine si tu ne vis pas selon la volonté de Dieu. À moins que tu prennes le premier pas avec Dieu. Souvent, on attend que Dieu prenne le premier pas. Mais on doit prendre le premier pas. On doit le montrer. That we trust him. That we believe in him. Mais ça prend qu'on prenne le premier pas. Je me rappelle une chose que maman Viviane Gallo avait dit. Souvent, on peut se trouver dans des situations où il y a une bouteille d'eau là-bas. On prie, on intercède même à Dieu. Donne-moi la bouteille d'eau, donne-moi la bouteille d'eau. Mais Dieu attend que tu prends le premier pas. Dieu attend que tu t'approches vers cette bouteille d'eau. Il y a certaines choses dans nos vies qu'on ne peut jamais avoir parce qu'on ne décide pas de prendre le premier pas. Parce qu'on ne décide pas d'aller vers notre Dieu. D'aller vers notre Dieu. D'aller vers notre Dieu. Parce qu'on attend que Dieu bouge avant qu'on bouge. Si on lit très bien la Bible, on peut comprendre que la plupart des gens que Dieu a fait des grandes choses dans leur vie, ils ont pris le premier pas. On va juste regarder, regardons juste 3 exemples. Moïse devait tenir la verge avant que la mer Rouge se sépare. Il devait faire quelque chose avant que Dieu fasse quelque chose. Quelle est cette verge que tu dois tenir avant que la mer Rouge se sépare dans ta vie? Quelle est cette verge que tu dois tenir? Jacob devait abandonner tous ses biens avant que Dieu descende. Parce qu'on connaît très bien l'histoire, il était poursuivi d'un côté et de l'autre. Et Dieu n'est que descendu quand il a tout abandonné. Quand il a pris le premier pas. Quelle est cette chose que tu dois abandonner? Quelle est cette chose que je dois abandonner? Pour que Dieu fasse aussi son pas. Pour que Dieu danse aussi avec nous. Amen. Marie devait bouger la pierre avant que Dieu ressuscite Lazare. Quelle est la pierre qu'on doit bouger? Quel est cette mode de vie qu'on doit changer?
Quelles sont ces choses qu'on doit changer? Quelles sont ces pensées qu'on doit changer? Quelles sont ces pierres qu'on doit bouger? Si elle n'avait pas bougé la pierre, on n'aurait peut-être pas entendu parler de la résurrection de Lazare. Mais la Bible nous dit qu'il est la résurrection, il est la vie. Amen. Mais on doit bouger la pierre. On doit prendre le pas. Donc ce matin, j'aimerais juste vous inviter à prendre ce pas avec notre Dieu. On va juste s'élever, on va remercier notre Dieu. On va prendre le pas. On va lui démontrer qu'on a la foi, qu'il peut tout faire, que rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Avec l'adoration ce matin, comme on a dit aujourd'hui, on va passer le temps de l'adoration. Dieu a fait tellement beaucoup de choses pour nous. Si tu regardes 2018, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Prends le pas pour le remercier. Prends le premier pas, dis-lui merci. Hier on disait, Dieu, c'est un Dieu fidèle. Si tu es fidèle dans les moindres des choses, il te montrera fidèle dans les plus grandes choses. Remercie-lui pour la seule chose qu'il t'a donnée. Remercie-lui pour cette petite chose que tu penses qu'il a fait pour toi. Parce que quand tu comprends le timing divin de ton Dieu, tu comprends que ce n'est pas petit. Pour nous, on peut regarder ça et se dire que c'est petit. Pour nous, on peut regarder et dire que c'est petit. Mais pour notre Dieu, c'est grand. Pour notre Dieu, c'est grand. Oh, Dieu est grand. Oh, Dieu est grand. Remercions-lui pour sa fidélité. Remercions-lui pour sa fidélité. Remercions-lui pour sa fidélité de hier. Oh, il a été fidèle hier. Il a été fidèle hier. Il sera encore fidèle aujourd'hui. Il sera encore fidèle aujourd'hui. Oh, c'est un Dieu merveilleux. Oh, c'est un Dieu puissant. Oh, c'est un Dieu